Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. On approche de la fin d'année 2024 et du coup j'ai eu envie de vous proposer une petite vidéo bilan, vous faire les tops et les flops des produits, des articles, des ventes du Salon des Arcanes. Mais c'était bien évidemment sans compter sur ce mental florissant qui a voulu bien évidemment faire plein d'autres choses, et notamment vous proposer une boîte à questions sur Instagram. Et j'ai eu des questions hyper intéressantes sur Instagram. J'ai surtout une personne qui, en tout cas pour le moment, qui s'est lâchée et qui m'a posé je ne sais pas combien de questions, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. Du coup, comme j'ai une semaine très chargée et un week-end où je ne serai pas disponible, j'ai décidé de vous tourner cette première vidéo sur les tops et flops, donc vraiment sur les produits. On va vraiment s'attarder sur les produits. Et je vous ferai une deuxième vidéo bilan où je répondrai à vos questions et je dévoilerai peut-être, ou je partagerai un peu plus d'éléments de réflexion et de statistiques. Mais à mon avis, il y a déjà suffisamment à dire sur les articles, sur les produits. Donc, installez-vous confortablement, prenez une petite tasse ou une grosse tasse de thé comme moi et allons-y. Alors, qu'est-ce que, déjà, je pourrais commencer par vous dire on va faire une vue d'ensemble. Non, je ne vais pas faire une vue d'ensemble, sinon on va se perdre. On va rester sur les produits. Donc, les produits, voilà, donc je prends j'ai ma petite page de statistiques de produits. Les produits, les articles vendus, le site internet, c'est ma base de données, c'est là où je rentre toutes vos commandes, où sont rentrées toutes vos commandes. Et où je fais toutes mes factures. Donc le site internet me dit que en 2024, donc du 1er janvier jusqu'au, on est le 10 décembre au moment où je tourne cette vidéo, donc ça sera pas, c'est pas totalement, ça sera pas précis véritablement jusqu'à la fin de l'année, mais vous avez un ordre de grandeur. Donc du 1er janvier jusqu'au 10 décembre, 9234 articles vendus. 9234 articles vendus pour 5500 commandes. 5509, bon, 5500. Donc, on est à un ratio d'un peu moins de 2 articles par commande, ce qui est un petit ratio. Je n'ai pas de comparatif en même temps, je ne connais pas de boutiques similaires, ou je ne vais pas écouter d'autres forcément bilans, donc je n'ai pas forcément de statistiques comparatives. Moi, je vous donne les miennes. Et par rapport à l'année précédente, le site internet, je précise bien le site internet parce que vous allez voir, ça a son importance. Le site internet m'annonce pour l'année dernière, donc 2023, mais pareil sur la même période, pas sur l'intégralité 2023, donc 1er janvier, 10 décembre, le site internet m'indique 7488 articles, contre donc 9234 en 2024, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui ferait une augmentation de 23%. Pourquoi c'était important de préciser sur le site internet ? Parce que cette augmentation de 23%, elle n'est pas effective, elle n'est pas véritable. Pourquoi elle n'est pas véritable ? Parce que l'année dernière, j'avais participé en 2023 au Tarot Festival qui se tenait à Lectoure dans le Gers, organisé par Fabienne Larnicole. J'avais tenu un stand de vente pendant 2 jours sur le Tarot Festival. Et les ventes du Tarot Festival, elles sont bien déclarées, ne vous inquiétez pas, mais elles ne rentrent pas sur le site internet. Parce que pendant le Tarot Festival, on fait peut-être, je sais pas, peut-être 200 ventes. Je vous dis vraiment un chiffre au pif, parce que je l'ai plus du tout en tête, mais j'avais fait des vidéos bilan. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous référer aux vidéos bilan du Tarot Festival. Mais on va dire 200 ventes pour une moyenne peut-être de 400-500 articles, je ne sais pas. Parce que très sincèrement, au Tarot Festival, les gens qui viennent au Tarot Festival, c'est vraiment mon cœur de clientèle. Et ce sont des personnes qui se préparent à venir au Tarot Festival. Donc elles se font une enveloppe pour venir au Tarot Festival.
Et donc, au Tarot Festival, c'est vrai qu'en 2 jours, on vend énormément en 2 jours. Donc, finalement, cette augmentation de 23%, comme elle n'inclut pas les ventes du Tarot Festival, parce que je ne rentre pas les ventes et chaque commande du Tarot Festival sur le site internet, c'est un fichier à part, c'est un fichier Excel qu'on crée avec le détail des ventes. Du coup, j'ai pas la statistique du Tarot Festival sur le site internet. Donc quand je vous dis que l'année dernière, il y a eu 7488, 7500 produits vendus, ben en fait, ça n'inclut pas tous les produits vendus pendant le Tarot Festival. Alors que cette année, comme je n'ai pas participé au Tarot Festival, quand je vous dis 9234 très précisément articles vendus, eh ben, je sais que j'ai vendu véritablement 9234 articles parce que je n'ai pas fait d'autres salons et je n'ai pas fait le Tarot Festival. Donc cette augmentation de 23%, elle est à relativiser et à quand même de façon assez importante à relativiser. À mon avis, on perd largement plusieurs pourcents d'augmentation. Donc finalement, l'augmentation de l'activité de la boutique entre 2023 et 2024, elle n'est pas énorme. Étonnamment. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit beaucoup plus importante parce qu'en 2024, voilà, c'était plus de visibilité, plus de notoriété, plus d'articles, plus de produits. Et donc, statistiquement, on pourrait s'attendre à une augmentation plus importante. En tout cas, moi, j'aurais pu m'attendre à une augmentation plus importante du nombre d'articles vendus. Et pour la petite parenthèse quand même, au niveau du nombre de commandes, on est à peu près autour du même chiffre. On est à 24% d'augmentation du nombre de commandes par rapport à 23% d'augmentation du nombre d'articles vendus. Donc c'est assez logique, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de véritable modification du comportement d'achat entre 2023 et 2024. On est resté à une moyenne de 2 articles par commande. Une moyenne, hein, très grosse moyenne. Parce qu'on ne peut pas faire des moitiés, on ne peut pas faire 1,3 articles. Voilà, c'est soit 1, soit 2, soit 3 articles. C'est une moyenne, donc on est à une moyenne de 2, mais c'est une moyenne de louche, de grosse louche, d'accord. Mais du coup, c'est assez logique, mais comme, encore une fois, il n'y avait pas le Tarot Festival cette année, et ben finalement, il n'y a pas eu une... Ah, attendez, je nuance quand même parce que 20%, on va dire un peu plus de 20% d'augmentation d'activité, c'est déjà énorme, hein, je crache pas dans la soupe. Mais c'est vrai qu'avec l'augmentation, l'explosion du nombre d'articles en vente sur la boutique, je me serais attendu à peut-être plus. Voilà. En même temps, je me serais attendu à rien. En fait, je m'attendais à rien parce que je ne fais pas de stratégie, je ne fais pas de prévision, je ne fais pas de business plan. Donc, je découvre les statistiques quasiment en même temps que vous. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y a quand même ce gros différentiel, encore une fois, des ventes du Tarot Festival qui ne sont pas pris en compte par le site internet et qui du coup relativisent quand même beaucoup cette augmentation du nombre de produits vendus. Voilà ce que je pouvais déjà vous dire en termes de gros chiffres, de globalité. Par rapport au nombre de produits vendus, mais c'est la même chose finalement par rapport au nombre de commandes, hein, forcément, puisque c'est lié, le nombre de produits vendus, l'évolution du nombre de produits vendus est liée à l'évolution du nombre de commandes, forcément. Ce que je constate déjà là sur le graphique que j'ai sous les yeux, c'est les pics. C'est qu'en fait, les ventes, elles se font par pics. Vous voyez, j'ai un pic en janvier, j'ai un pic en février, j'ai un pic début février, un pic fin février, j'ai un pic mi-mars, un pic mi-avril, j'ai un tout petit pic mi-mai, j'ai un pic mi-juin, j'ai un pic... non, j'ai pas de pic en juillet, j'ai pas de pic en août, c'est plutôt linéaire, en juillet et en août.
Par contre, j'ai 2-3 gros pics début septembre. C'était les grosses nouveautés de début septembre, il y en a eu quand même beaucoup. J'ai un pic début octobre, un pic mi-octobre. Fin octobre et novembre, c'est catastrophique, mais ça, je crois que je vous l'avais déjà dit quelque part. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Du coup, j'ai un pic fin novembre et un pic début décembre. Voilà. Donc, en fait, en moyenne, j'ai un pic de vente entre 1 et 2 et 3, allez, entre 1 et 3 pics de vente par mois qui correspondent aux mises en ligne et aux réassorts. Je le signale dès à présent parce que ça aura son importance quand je vous parlerai des flops. Voilà. Mais déjà, il faut savoir que les pics de vente, l'activité, elle n'est pas du tout linéaire. C'est vraiment par pic. Et les pics, c'est les mises en ligne de nouveautés et les mises en ligne de réassorts. Généralement, j'essaie de les faire correspondre puisque j'essaie de favoriser les regroupements de commandes, les regroupements d'achats. Ce qui n'est pas toujours possible, hein, bien évidemment. Vous vous en doutez que je ne peux pas toujours tout mettre d'un coup, d'un seul, parce que je n'ai pas toujours tout. Et que c'est quand il y a beaucoup de nouveautés, c'est beaucoup de travail de mise en ligne avec les fiches produits. Donc je ne peux pas toujours faire, je peux pas toujours tout regrouper autant que vous le souhaiterez. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire déjà sur les grosses tendances de l'année 2024. Je ne pense pas avoir oublié d'informations particulières. Mais du coup, peut-être en termes de prix de vente, on est sur une augmentation de 30%. Alors que, je vous disais, on était sur une augmentation de commandes à 25%. 24-25, ça dépend de où je regarde. Mais parfois, j'ai une augmentation de 24% et parfois, j'ai une augmentation de 25%. Bon, je ne me l'explique pas, c'est les mystères de la technologie. Et une augmentation d'articles de 23%. Qu'est-ce qui peut expliquer cette augmentation de 30% contre 25% du nombre de commandes? Du coup, là, il y a un différentiel. Autant entre le nombre de commandes et le nombre de produits, c'est kiff-kiff, c'est égal. Mais il y a un différentiel avec le prix de vente, le global de vente récolté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en 2024, il y a certains prix qui ont augmenté. Pas par cupidité, hein, loin de là, mais parce que les coûts de transport ont explosé, parce que, et là notamment cette fin d'année, il faut le savoir, le taux de change du dollar, alors qu'on avait un petit gap avec l'euro, il est en train de se rapprocher, voire de s'égaliser. Donc forcément, mes coûts d'achat me reviennent plus cher, en euros me reviennent plus cher que ce qu'ils me reviennent quand le dollar est plus faible. Parce que l'inflation globalisée a fait que plusieurs créateurs et créatrices ont augmenté leur prix, donc forcément du coup ça s'est imputé aussi sur les miens. Quoi d'autre? Forcément que moi mes prix entre 2023 et 2024 ils ont aussi été légèrement revalorisés parce que j'ai salarié ma mère qui jusqu'à présent n'était pas salariée, j'ai salarié mais qui travaillait qui donnait un coup de main familial sur certaines tâches, mais du coup, elle a été salariée à partir de ce début d'année 2024. Mon loyer a augmenté puisque je le partage aussi avec ma mère, mais du coup, l'année dernière, le loyer on n'était pas à moitié-moitié, elle prenait beaucoup plus sur son entreprise que moi, alors que c'est quand même Salon des Arcanes qui utilise 80% de l'espace au moins. Donc, on a rééquilibré aussi un petit peu le partage du loyer. Il y a eu l'embauche de Priscilla aussi, sur toute la partie administrative, gestion des mails, service client, SAV. Donc, voilà, donc forcément, ça a été un tout petit peu aussi répercuté sur les coûts des jeux. Et le dernier point que je pourrais citer aussi, ce sont les coûts de transaction, puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous payez par carte bleue et a fortiori par PayPal, il y a des coûts. La plateforme de transaction, PayPal en l'occurrence, récupère un pourcentage. Et ce pourcentage, il a encore été augmenté en 2024.
alors que c'est un pourcentage. Donc, si les produits, le coût des produits augmente avec l'inflation, quasiment tous les produits ont augmenté ces dernières années, forcément que ce que récupère PayPal là-dessus augmente statistiquement, sauf que en plus, ils ont augmenté leur pourcentage de marge, donc du coup, enfin de commission, pas de marge, de commission. Donc entre l'augmentation des prix obligatoire et l'augmentation de la commission PayPal, ben en fait, on est enfin bon bref, c'est un casse-tête sans nom, mais tout ça pour vous dire que ça concourt, voilà, forcément à augmenter un petit peu, et c'est pour ça qu'on a un différentiel de 5% entre l'augmentation du nombre de commandes et l'augmentation du coût total de la somme totale récoltée sur les ventes. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, il me semble. Sachant qu'en plus là on parle parce qu'il me marque vente nette, sauf que vu le montant ce n'est clairement pas de la vente nette, d'accord. Il y a bien évidemment dans ce que je vous facture la TVA et les frais de transport, voilà. Donc je ne sais pas très précisément ce qui m'affiche parce que je ne suis pas allé creuser, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, je nuance aussi ce pourcentage de 30%, il est très probablement à nuancer également, parce que ce n'est pas des outils statistiques très précis. Je ne peux pas faire exactement ce que je veux, et d'ailleurs je vais vous en reparler sur les tops et les flops. Je pense que on peut passer au top et flop sans surprise. Le top de cette année, c'est le Alter Tarot de Iéna Sol Shadow. Je l'ai là, je me suis fait mon petit panier. Voilà. Pourquoi sans surprise? Tout simplement parce que j'ai eu l'exclusivité de l'intégralité des ventes du Alter Tarot. Merci encore une fois Iéna, elle le sait, je ne serai jamais... je ne pourrai jamais lui exprimer le degré de gratitude que j'ai pour Iéna, déjà pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle crée, tout ce qu'elle propose, pour son amitié et pour cette opportunité exceptionnelle qu'elle a bien voulu accorder au Salon des Arcanes, de distribuer exclusivement ces jeux depuis l'Oracle Affaires Sensibles en fin d'année dernière. Et donc cet été, c'était le Alter Tarot. La production avait été augmentée considérablement par rapport à l'année dernière, à ses jeux précédents. Donc, sans surprise, c'est le Alter Tarot qui a été vendu pendant l'été. Hein, donc, ne venez pas m'incendier parce qu'il n'est plus disponible. Qui a été vendu cet été, donc juillet-août. On a juste fait une première centaine de ventes le jour de son anniversaire, en juin. Et ensuite, les ventes se sont étalées pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Je sais que la méthode de vente, on ne va pas revenir dessus, on ne va pas débattre, n'était pas optimale. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens dont je disposais, tant les moyens techniques que les moyens humains. Mais voilà, du coup, sans surprise, c'est le Alter Tarot qui remporte la palme, et de très loin. Voilà, on a largement un différentiel quasiment de x5 avec le Alter Tarot et le reste du top, le reste des ventes. Et c'est pour ça que je vais déjà un petit peu nuancer, c'est que vous vous rendez compte que le Alter Tarot, c'est le jeu d'Iéna. Donc Iéna fait que il a été possible de vendre en 2 mois la quantité de jeux disponibles. Mais là, j'ai les statistiques sous les yeux. Le nombre de jeux vendus en 2024 qui ont dépassé la centaine d'exemplaires, il y en a 1, 2, 3 moitiés, parce que c'est une variation. Hein, je parle du Dark Mansion, il y a 3 éditions, d'accord? Donc c'est encore particulier. Donc je ne sais même pas si je dois le compter, mais du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5 avec le Alter, et je rajoute le Dark Mansion. Mais attention, le Dark Mansion, il y a 3 variations, il y a 3 éditions, donc si on prend les 3 éditions indépendamment, on est en deçà de la centaine. Donc il n'y a que 5 articles sur
je sais pas combien, au total, je crois qu'il y a eu plus de 800, je vais vous dire tout de suite, il y a 937 fiches produits en ligne sur la boutique au moment où je tourne cette vidéo. Sur les 937, il y en a peut-être 200 qui sont en rupture de stock. Donc on est quand même à plus de 700 fiches produits, je pense. Sur la boutique, il n'y en a que 5 pour lesquelles, en nombre de ventes d'exemplaires, on a dépassé la centaine. Donc vous voyez déjà ça relativise considérablement bah, mon activité. C'est-à-dire que pour vendre, et puis ça vous donne déjà des ordres de grandeur. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez vous imaginer que je vends, quand je vous dis 9234 produits vendus, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, plus de 9000 articles vendus, c'est énorme. Mais sur pas loin de 1000 fiches produits. Donc en fait, si on faisait une moyenne, ça fait 9 exemplaires par produit. Donc c'est rien du tout. C'est pas du tout des quantités astronomiques à chaque référence, loin de là. Et quand je vous dis que pour moi, un jeu qui marche, c'est un jeu qui se vend à plus de 20 ou 30 exemplaires, ben c'est vrai. Donc là, la centaine, le top qu'on va voir, là, j'en ai pris 10, hein. C'est énorme. Voilà. Donc, il y a peu de produits qui se vendent très bien, finalement. Il y a beaucoup de produits qui se vendent peu, voire pas. Et il y a beaucoup de produits, du coup, qui restent sur les étagères. Et c'est pour ça qu'on en reparlera tout au long de cette vidéo, je pense, mais que vous l'aurez compris, qu'il y a peut-être quelque chose à changer en termes d'approvisionnement, en termes de stock, en termes de proposition de produits en boutique. Et il faudra que j'y réfléchisse véritablement et on verra pourquoi tout au long de cette vidéo. Et j'ai déjà commencé à vous en parler en introduction. Le deuxième article le plus vendu de cette année 2024, et c'est à la fois bien et pas bien, je vais vous dire pourquoi, en termes d'articles vendus et non pas en termes financiers. Parce que en termes financiers, si je modifie ma présentation, on tombe à la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e place. On passe de la 2e en nombre d'articles vendus à la 9e en termes de montant récolté, tout simplement parce que c'est un produit qui est à 24 €. Donc c'est un produit qui coûte peu cher, et 24 € TTC. C'est bien évidemment le Deviant Moon édition française, édition Salon des Arcanes. Donc déjà, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Pourquoi? Parce que donc là, j'ai 223 articles vendus. 223 articles vendus, sur 3117, hein, donc proportionnellement, c'est quand même pas beaucoup, mais il est en ligne depuis mi-octobre. Donc en fait, en 2 mois, il y a eu plus de 200 produits vendus, donc c'est génial, c'est très très bien. C'est le deuxième en chiffres sur l'année complète, donc c'est un super démarrage, mais c'est vrai que j'espérais mieux. Voilà, je vous le dis en toute transparence, hein, en toute honnêteté. J'espérais mieux. Alors attendez, je vous montre autre chose parce que j'ai déjà montré cette partie-là dans une autre vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. Donc on va prendre un autre endroit. Pourquoi j'espérais mieux? Parce que pour moi c'était un jeu accessible à 24 €, parce que c'est un incontournable, parce que je m'attendais à plus. Voilà, c'est tout. Je m'attendais à un meilleur démarrage encore que ce déjà très bon démarrage, hein, disons-le. Pourquoi j'espérais mieux? Je vous ai dit, parce que incontournable, parce que édition Salon des Arcanes, parce que abordable en termes de prix. Donc, mais après, j'ai bien conscience aussi que voilà, il ne peut pas plaire à tout le monde, qu'il est revu et revu, que beaucoup l'ont déjà en anglais.
Voilà, je ne pensais pas que ça serait forcément des obstacles, mais je comprends que ça puisse l'être, et c'est OK. Je sais très bien que le projet d'édition, c'était un projet à très long terme, qui d'ailleurs dans la démarche de vente pourra être amené peut-être à évoluer, puisque pour l'instant j'ai réservé à Salon des Arcanes l'exclusivité des ventes du DeviantMoon. Peut-être que à l'avenir ça changera. Peut-être que du coup je passerai par des boutiques spécialisées, des librairies ésotériques partenaires. Peut-être qu'un jour je passerai sur du Cultura, du Fnac, peut-être sur du Amazon, j'en sais rien pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas ce que je souhaite, mais peut-être que j'y viendrai. On verra avec l'évolution aussi de la partie maison d'édition du Salon des Arcanes. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment administrativement, en termes d'activité, de gestion, ça va évoluer. On verra en 2025. Mais c'est vrai que du coup, ce sont de grosses sommes, ce sont de gros investissements qui prennent beaucoup de place aussi en termes de stockage, de logistique. Donc c'est vrai que j'aurais préféré en vendre plus pour pouvoir équilibrer un peu plus les finances de Salon des Arcanes, pour pouvoir dégager un peu plus d'espace, parce que là on a des cartons qui s'empilent partout. Mais voilà, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Je sais très bien que c'est un projet à très long terme sur plusieurs années. En termes de retour sur investissement, en termes de rentabilité, c'est un projet sur plusieurs années. Et encore une fois, ça reste plus de 200 produits vendus en 2 mois, ça reste un très bon démarrage, ça reste de très beaux chiffres. Je ne boude pas mon plaisir pour autant, rassurez-vous. Troisième article le plus vendu de cette année 2024, c'est aussi un jeu de fin d'année, c'est un jeu c'est une nouveauté de septembre, c'est le Heartwood Tarot de Stephanie Burrows et Adam Owellers de Three Trees Tarot. Le Heartwood Tarot, ce magnifique jeu, c'est une qualité incroyable, hein, regardez-moi l'épaisseur de ce jeu. C'est le dernier né de Three Trees Tarot, qui est en plus sans bordure cette fois, donc toujours des illustrations sublimissimes de Adam, dans une ambiance nature, animalière, au fin fond d'une forêt, à l'exploration d'un petit cottage abandonné par une petite souris, en tout cas au moins sur les arcanes majeures. Donc voilà, donc vraiment un très 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 beau jeu de très très belle qualité qui était très attendu. Donc sans surprise, on en a vendu à ce jour 197. Voilà, donc on approche des 200 articles vendus, donc c'est énorme hein, pour une référence, hein, je vous le disais. Une référence vendue au Salon des Arcanes, c'est énorme. Donc très 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 belle opportunité, très très belle vente pour ce Heartwood, que vous retrouvez toujours en boutique. Il est toujours disponible en boutique avec tous ses copains de Three Trees Tarot. Voilà pour ce top 3, hein, ce top 3 du nombre d'articles vendus, mais encore une fois, c'est en nombre d'articles. Et si on s'attache au nombre en termes de vente, en termes financiers, on a le Alter, le Heartwood, et le troisième, c'était le Cosmic Cycles Pink Edition. Voilà, pour le top 3. Je reviens sur le nombre d'articles vendus, hein, puisque c'est le prisme que j'ai pris pour cette vidéo. Le quatrième produit le plus vendu de cette année 2024, mais du coup là je nuance un peu comme j'avais commencé à le faire, c'est le Dark Mansion Tarot. Je nuance puisque ce qu'on a fait cette année en boutique, c'est qu'on vous a réuni les 3 éditions sous une fiche produit variable. Donc vous avez une fiche produit pour le Dark Mansion, et ensuite dans la fiche produit vous choisissez l'option 3e édition, édition mat, 4e édition, édition brillante, ou édition large. Voilà, donc il y a 3 éditions pour le Dark Mansion, comme pour tous les jeux de Tarot TK Studio, pardon. Tous les jeux de Tarot TK Studio, il y a toujours 3 éditions, mat, brillante et large. Et le Dark Mansion confirme sa place de top encore en 2024, alors que c'est un jeu qui date au moins de 2020, je crois.
puisque moi j'ai ouvert la boutique en 2021 et le jeu, on était déjà à la 3e et 4e édition. Donc c'était au moins 2020, si ce n'est plus tôt. Parce que ça, c'est peut-être 2020. Le copyright 2020, c'est peut-être juste sur la 3e et 4e édition. Donc clairement, c'est un incontournable, hein, le Dark Mansion. Je vais vous montrer là, c'est l'édition brillante que j'ai sous la main. Parce que l'édition mat, c'est la mienne perso et elle est par là. Elle est là, je crois. Voilà. Donc voilà pour l'édition brillante. Voilà le dos de carte de l'édition brillante. Vous avez une vidéo comparative sur YouTube des 3 éditions, si vous voulez vous faire une idée. Moi, à titre très personnel, je préfère la 3e édition. C'est celle que j'avais achetée à titre personnel avant d'ouvrir la boutique. Donc j'y suis aussi forcément attaché pour cette raison. Voilà, mais j'aime beaucoup le dos, mais si vous suivez cette chaîne, vous savez que je ne suis pas fan des finitions brillantes. Voilà. Donc en 4e position, le Dark Mansion qui confirme sa place de top. Mais encore une fois, à nuancer puisqu'on a 3 éditions. Donc là, je vous parle bien évidemment de globalement les 3 éditions confondues et réunies. La 5e, 1, 2, 3, 4, 5, le 5e top en termes du nombre d'articles vendus cette année, en 2024, c'est le Indie Tarot de Taroko Studio. Voilà, c'est le Indie Tarot. On en a vendu 112. Voilà, 112 articles vendus. Et je vous ai prévu un réassort pour le début d'année 2025. Alors, je ne sais pas exactement quand, très précisément, parce que ce sont toujours pour le coup, c'est une très grosse somme que je vais avoir à débourser pour me réapprovisionner, parce que je vais en profiter tant qu'à faire pour vous prendre un petit peu de tout le reste. Voilà. Mais encore une fois, ça sera vraiment qu'un tout petit peu. Mais vous aurez un réassort de, je pense, une 50aine d'exemplaires au moins du Indie Tarot. J'irai peut-être pas au-delà parce que les réassorts sont toujours très compliqués à vendre finalement. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur les listes de notifications, mais quand le réassort arrive, j'ai très peu de confirmation de commande, ce qui grève considérablement la place sur les étagères en termes de stockage et ma trésorerie. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est un peu le fil rouge de cette vidéo. Il va falloir très probablement que je repense ma façon de m'approvisionner et surtout ma façon de me réapprovisionner. Et probablement être amené à imposer une limite au nombre de réapprovisionnements. Mais le Indie, voilà, je sais que il y a encore, je pense que vous êtes encore assez nombreux et nombreuses à souhaiter l'ajouter à votre collection, à souhaiter vous l'approprier. Donc je vous confirme que je l'avais promis, même si j'ai beaucoup tardé pour de multiples raisons, mais j'avais promis un réassort. Donc il y aura bien un réassort, mais contrairement à ce que j'espérais au départ, ça ne se fera pas en cette fin d'année 2024. Je l'avais promis pour septembre au départ. Et vous voyez, avec toutes les nouveautés de septembre, tous les investissements qu'il a fallu faire, j'ai pas pu. Et la fin d'année a été compliquée en termes financiers, donc je n'ai pas pu non plus vous le proposer, mais j'essaie de vous le proposer pour allez, février 2025, ça serait pas mal, voilà. Et vous aurez compris aussi que c'est pas parce qu'on vend plus de 9000 produits sur une année que financièrement on s'en sort très très bien. La preuve étant que en termes de trésorerie, c'est quand même un petit peu contraint et restreint en cette fin d'année. Voilà. Mais on en reparlera dans la vidéo bilan, dans la 2e vidéo bilan que je vous ferai la semaine prochaine, je pense. Qu'est-ce que on enchaîne. Les 2 suivants, donc on est sur le top 2, 4, donc on est sur le top 6 et 7 du podium. La marche 6 et la marche 7, ce sont le Cosmic Cycle Tarot en premier, avec 105 articles vendus en 2024. Voilà. Donc beaucoup moins que l'année dernière. Hein. Je crois que l'année dernière, c'était le top 1, le Cosmic Cycles. Je crois que c'était le top 1. Donc là, on est sur le top 6, Cosmic Cycles Tarot.
édition standard et le top 7. Le top 7, c'est la Pink Edition, voilà, qui était une édition limitée. J'en ai eu 100 exemplaires. Je ne pouvais pas m'approvisionner de plus pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Je ne pouvais pas m'approvisionner de plus, donc je n'ai eu que 100 exemplaires et il y a eu 98 ventes. Pourquoi 98 ventes? Parce que y a eu un exemplaire de présentation que j'ai sorti du stock, qui ne m'a pas été offert, que la boutique a payé comme exemplaire de présentation, donc 99. Et il y a donc un delta de 1. C'est quoi le delta de 1? Alors, soit il en reste un caché dans les étagères, c'est possible, qu'il soit caché, qu'il soit perdu au fond d'un tiroir, c'est tout à fait possible. Soit c'est qu'on a eu un problème avec un jeu et qu'on a dû faire un remplacement. Voilà, c'est tout à fait possible. Par rapport à la Pink Edition, j'avais 100 au global, mais sur les 100, il avait fallu que je panache entre guidebook français, guidebook anglais et Pink Edition pack standard et Pink Edition pack deluxe, le pack deluxe pour mémoire. Il incluait un tapis et un jeu de runes en pierre, en quartz rose. Voilà. Donc j'ai pas le détail, mais du coup, voilà, c'est quand je vous dis 100 exemplaires, ce sont les deux options, les deux variantes réunies. Voilà. On passe à la 8e marche du podium, et la 8e marche du podium, elle est aussi un petit peu à nuancer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des Teeny Tiny Tarot et Mini Divi 7. C'est un peu compliqué à dire. C'est cette boîte. Alors là, je vous le présente en boîte. Mais pourquoi c'est le plus... pourquoi on est sur... Là, on est sur 93 articles vendus. Parce qu'en fait, il inclut le pack. J'avais des packs, je crois au début de l'année, peut-être encore, j'avais des packs. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai été en rupture des packs. Mais en tout cas, ça inclut hypothétiquement le pack intégral, mais aussi les ventes individuelles des uns et des autres jeux qu'inclut le pack. Mais aujourd'hui, le pack, il y a parmi les... Donc, il y a un tarot, un mini tarot, et il y a 6 mini oracles. Parmi les 6 mini oracles, il y en a 3 qui ne sont plus édités. Mais il y a eu 3 nouveaux oracles qui ont été édités cette année, que j'ai inclus en boutique là à l'automne, je crois. Je ne sais plus quand exactement, mais qui ont rejoint la boutique. Donc c'est pour ça, c'est avec les ventes individuelles du coup de chaque article qui compose l'intégralité du pack aujourd'hui remanié, qu'on arrive à ce chiffre-là et du coup qu'on arrive à cette marche du podium. Donc, un peu comme pour le Dark Mansion, je nuance un peu cette 8e position de podium. On arrive à la 9e position du podium. C'est le Tarot of Icos de Anatourian, édition indépendante et auto-éditée, excusez-moi, qui était signé par la créatrice. Je ne sais plus où est la signature de la créatrice, mais c'est une édition signée de la créatrice. Comme les autres jeux, j'ai eu le Oracle of Icos aussi de Anatourian, qui était aussi signé par la créatrice, mais que je n'ai plus en boutique. Et par contre, j'ai toujours du Clair de Lune le Normand de Anatourian, qui est en boutique. C'est aussi une édition limitée, indépendante et auto-éditée et signée de la créatrice. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher qu'un petit Lenormand classique. Vous voyez, il était signé ici. Moi, je l'avais eu en cadeau et je l'avais eu en avant-première par la créatrice. J'avais été très très touché. Elle m'avait laissé un petit mot. J'avais été très très touché par son geste qui était totalement inattendu. C'était une vraie surprise et ça m'avait pour le coup beaucoup touché. Et donc là, le Tarot of Icos, on en a vendu donc 93. Pourquoi 93 ? Parce que j'en avais pris une centaine, je crois. J'avais dû en prendre 100. Et alors, soit il nous en reste encore 2-3. C'est possible qu'il nous en reste 2-3. Et c'est possible que j'ai dû en remplacer. Je crois qu'il y avait eu peut-être quelques problèmes parce que j'avoue que au regard du prix, au regard de la beauté des illustrations, au regard du prix du jeu, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais c'est un petit peu le cas aussi des jeux indépendants et auto-édités de Patrick Valenza, que la qualité des cartes est un petit peu en deçà de ce qu'on aimerait
de ce qu'on espérerait en termes de jeux indépendants et auto-édités. Voilà, donc le Tarot of Icôse, qui n'est plus disponible dans son édition indépendante et auto-éditée, mais qui devrait, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je ne crois pas que ce soit un secret, donc je vais me permettre de le dire, qui devrait sortir l'année prochaine, normalement, en grande distribution aux éditions US Games. Voilà. Et je suis un peu sur les rangs pour en assurer une traduction assez rapide. Voilà. On en reparlera. Ça reste entre nous, bien évidemment, c'est un secret. Et bien, dixième marche du podium, je vérifie, mais 2, 4, 6, 8 et 10, c'est bien ça. La 10e marche du podium, elle est détenue cette année, en 2024, par le Tarot of Oneness. Tarot of Oneness, alors pareil, je pense que ça inclut, oui, c'est bien ça, ça inclut les variations. Ça inclut les variations. Puisqu'il y a la version standard, c'est celle-ci, et la version Pocket. La version Pocket aussi très très mignonne du Tarot of Oneness, qui vient de revenir là, il y a en début de mois, je crois, un début du mois de décembre. Les deux éditions sont revenues en boutique après quelques mois de rupture. Voilà, les deux tarots, les deux éditions du Tarot of Oneness sont revenues en boutique et on en a vendu en 2024 77. Mais donc, je vous dis, les 77, c'est version standard et version pocket confondues. Voilà, et donc vous les retrouverez tous les deux en boutique. En attendant, l'année prochaine, la sortie de l'Oracle of Oneness, que j'ai bien évidemment précommandé, hein, c'était une campagne Kickstarter que j'ai précommandé, et il me semble bien qu'il y aura aussi pour l'Oracle une version standard et une version Pocket. Voilà. Donc à venir en boutique dans le Salon des Arcanes, bien évidemment, en 2025. Et en attendant, vous retrouvez toujours le Tarot of Oneness, qui avait eu aussi déjà beaucoup de succès l'année d'avant, hein, en 2023. Donc ça fait partie aujourd'hui des gros succès boutiques et des incontournables. Voilà, voilà pour mon top 10. Je vais vous donner juste les 2-3 suivants si vous voulez. On a le Dream of Nile de Emma Zhang sur l'Égypte, un jeu magnifique. Là on est à 76, j'avais dû en commander 80, je crois que j'en avais commandé 80, mais j'avais eu aussi 2 ou 3 soucis et je m'étais gardé un exemplaire. Donc 76 exemplaires vendus du Dream of Nile, et donc vous comprenez bien que quand je vous dis qu'il y a eu des soucis, c'est que ce sont des exemplaires perdus, c'est-à-dire que c'est un risque financier que le Salon des Arcanes assume et prend à sa charge, à la fois en termes de transport, de remplacement, mais aussi à la fois en termes de jeux perdus, c'est-à-dire que sur 80 jeux achetés, je n'ai pu en vendre que 76. Parce qu'il y en a eu un de présentation, 77, et 2 ou 3 qui ont eu un souci et qu'il a fallu remplacer. Voilà. Je le précise parce que c'est bien aussi un petit peu de nuancer et de témoigner de la réalité, hein, de l'activité et des coûts qui se cachent derrière. C'est-à-dire que voilà, quand je vous dis qu'il y a 9000 articles vendus, ça fait rêver, c'est un chiffre énorme, mais voilà, il y a toute cette réalité aussi derrière de problèmes, de service client, de service après-vente, etc., etc. Le Dream of Nile, la première édition, qui était une édition Kickstarter spéciale, elle est épuisée, hein, à ce jour, mais normalement, la créatrice devrait en refaire une autre édition. Il y aura juste une carte bonus qui ne figurera pas dans la réédition, mais du coup, il devrait revenir un jour en boutique, et bien évidemment, je me réapprovisionnerai. Ne vous inquiétez pas parce que c'est une pépite, c'est un bijou, tant en termes graphiques qu'en termes de fond sur toute la mythologie, toute la culture égyptienne, ancienne Égypte, qu'il porte, et en termes d'énergie. Les jeux d'Emma Zhang en termes d'énergie sont toujours très 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 puissants, je trouve, très vibrants. Voilà, donc oui, je me réapprovisionnerai bien évidemment.
Ensuite, on a le Pipspeak avec 73 articles vendus. Et vous en avez encore quelques-uns en boutique. Et sachez que clairement, après ça, je ne me réapprovisionnerai plus. C'est terminé. C'est terminé pour moi, le Pipspeak et le Playful Earth. Je pense que ce sont les derniers exemplaires dont je m'approvisionne. Encore une fois, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais à ce jour, très clairement, ma position, c'est que ensuite, j'arrête. Parce que voilà, 73, donc avec ce qui reste en stock, on va approcher de la centaine de jeux vendus. Donc clairement, pour moi, après, c'est terminé. Le Ehrenberg, je suis très très heureux des ventes du Ehrenberg. Je suis à 70 tout pile. 70, pourquoi? Parce que je l'adore. Hein. Ça a été un de mes gros coups de cœur de l'année 2024. Je suis en rupture à l'heure actuelle sur le site. Le dernier a été vendu la semaine dernière ou cette semaine. Je me réapprovisionnerai chez US Games, évidemment. C'est l'avantage, c'est que je peux me rapprovisionner par petits bouts. Donc je me rapprovisionnerai de quelques exemplaires en début d'année, je pense en janvier 2025. Voilà, le Ehrenberg Tarot, que j'aimerais énormément publier en français. Alors du coup, ça fera doublon avec le nombre de ventes de l'édition anglaise que j'aurais déjà réalisé et qui auront pu aussi se réaliser en dehors de la boutique Salon des Arcanes, parce que je ne suis pas le seul, notamment pour les jeux mass market, les jeux de grande distribution comme US Games. Ils sont trouvables partout, ils sont trouvables sur Amazon, dans d'autres boutiques, etc. Mais pourquoi j'aimerais beaucoup l'éditer? Parce que je le trouve, parce que je l'aime beaucoup, j'ai vraiment flashé sur ce jeu. Il est intelligent, il est pertinent, il est beau esthétiquement, je trouve. Il a vraiment un parti pris particulier. Il répond très très bien. Moi, je l'ai trouvé entre les mains. J'ai toujours trouvé très pertinent. Donc vraiment, gros coup de cœur et potentiel future édition française Salon des Arcanes, si Dieu le veut. Je vous en donne encore un. C'est le Lighted Windows Tarot. Je ne suis pas sûr qu'il en reste encore en stock. Mais pareil, ça a été un gros succès, un gros coup de cœur 2024, puisqu'on est à 64 exemplaires vendus. Donc je vous dis 64 exemplaires vendus. Passer la cinquantaine, c'est quand même énorme. C'est quand même une très très belle performance pour la vente de ce jeu. Et ensuite, je peux vous donner un petit peu la liste, mais je ne les ai pas sortis parce qu'on est déjà à 50 minutes de vidéo. Donc voilà, donc ça commence à bien faire. On a le Mildred Secret Pocket Oracle, mais dans toutes ses composantes. Donc il y a 5 composantes entre les éditions de poche anglaises, françaises, les éditions de luxe, etc. Il y a 5 variables. Donc là, on est à 63 exemplaires vendus en 2024. 63 exemplaires vendus aussi pour le Meraki 4e édition, que vous retrouvez toujours en boutique. Ensuite, on a le Slavic Legends de Taroteka, donc le même créateur et d'ailleurs, même créateur et même illustrateur que le Dark Mansion, même illustratrice même, pardon, que le Dark Mansion Tarot, le Slavic Legends Tarot, pareil du coup dans ces 3 composantes, mat, brillante et large. Ensuite on a le Playful Earth, donc le petit frère ou la petite sœur du Pipspeak version Rider-Waite Smith, puisque le Pipspeak c'est une version Marseille, voilà, je le précise. Ensuite, on a le Thistledown Oracle, donc même créatrice et illustrateur que le Earthwood. Ensuite, on a le Orenda, et c'est rigolo parce qu'il fait partie de mes flops, le Orenda, donc on va en parler. Le Orenda Tarot avec 55 articles vendus, je vais vous en parler dans les flops. De Bouchette Design aussi, donc comme le Meraki, Metanoia Marseille ensuite, de Bouchette Design aussi. Vous voyez, on a quand même une concentration de créateurs ou de créatrices, c'est beaucoup de créatrices encore, mais de créateurs et créatrices prolifiques et à succès, comme peut l'être Bouchette Design, Three Trees Tarot, Kitten Shop Zara, pour le Pipspeak et le Playful Heart, Yena évidemment, que j'ai cité en intro, etc., etc. Patrick Valenza qu'on a retrouvé avec le Mildred. Voilà, on retrouve quand même un certain voilà, on retrouve les tops, ils se retrouvent entre eux les tops. Allez, je continue juste pour le plaisir. Magical Creatures, promis, je me réapprovisionne début 2025. Le Bohemian Gothic de Baba Baroque, on était à 50 exemplaires, 51. Peculiar Passway aussi, très bel accueil du Peculiar Passway, 50 exemplaires, il est toujours disponible à la vente. Le Pulp Tarot, incontournable, c'était déjà
C'était déjà un succès, un beau succès 2023 et ça se confirme. Là, on tombe à 49, hein, donc on passe sous la barre des 50 avec le Pulp Tarot. Et ensuite, très très rapidement, 78 Tarot Halloween, Dark Reflection Tarot, Roots and Wings Oracle, Asphodélon Mythos Tarot, Somnia Tarot Illustré, Phases and Forest Oracle, Northern Animal Tarot, toujours disponible, le Spacious Tarot, Rhythm and Soul Tarot, Monsoon Tarot, Cosmic Wisdom Tarot, Tarot of the Cosmic Seed, Rider Marseille Tarot, Smoke and Ash Amber, Oak Ash and Thorn Tarot, le Desté, 35 exemplaires. Vous voyez là, on est tombé, hein, clairement, on est tombé dans la liste. Voilà, allez, je m'arrête là parce que j'ai pas fini, puisque j'avais dit top et flop. Donc, je vais vous parler un petit peu des flops. Dans les flops, qu'est-ce que je peux inclure dans les flops? Alors, de manière très générale, je peux vous parler des accessoires. Les accessoires, ça fait quand même, ça fait flop. Hein, voilà, ça fait flop. Tout ce qui est journal, tous les journaux de tirage, ça fait flop, alors que c'est des très beaux objets, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes parmi les collectionneurs et collectionneuses qui prennent des notes de tirage. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge, je vais boire un coup. Qui prennent des notes, qui font des notes de tirage, mais les journaux, ça marche pas, donc peut-être qu'il faudrait que j'arrête de m'approvisionner des journaux de tirage. Pareil, les tapis de tirage, les pochons, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les accessoires? Il y a un pendule ou deux, il y a quelques petites choses comme ça qui ne marchent pas très bien. Voilà, ça fait clairement flop. Alors de temps en temps, il y a un tapis qui part comme ci, comme ça. Ce que je vais faire, je pense, dans l'immédiat, en tout cas avec le prochain site internet qui devrait arriver, il aurait dû déjà arriver, mais il arrivera, j'espère, début 2025, c'est que j'aimerais essayer de faire plus de combos, ou en tout cas, si je ne fais pas de combos, au moins réunir les tapis, les accessoires avec les fiches produits des jeux affiliés. Voyez, si on a le tapis de tirage par exemple du Gentle Tarot, au lieu d'avoir une fiche produit tapis de tirage du Gentle Tarot, eh ben on aura la fiche produit du Gentle Tarot, et dans la fiche produit on aura une option tapis. Voilà. Quitte à faire du coup peut-être aussi des combos, des bundles, des regroupements tarot et tapis à un prix un peu, du coup à un prix moins élevé que les deux séparément. C'est une possibilité. Voilà, c'est ce que j'envisage en tout cas pour le moment. Avec le nouveau site, normalement, la catégorie accessoires sera peut-être aussi un petit peu plus visible. Voilà, donc on verra. Moi, ça me paraît quand même important de continuer à vous proposer quelques accessoires parce que je pense que ça fait partie de l'expérience, parce que ça peut agrémenter une jolie commande, parce que ça peut compléter, faire un cadeau pour quelqu'un. Voilà, donc ça me paraît quand même important de continuer à vous proposer des accessoires, mais c'est vrai que ça fait les accessoires, ça fait quand même flop. Voilà, c'est clairement pas le top. L'autre catégorie qui, à mon sens, fait quand même flop, c'est la grande distribution, la grande édition. Alors, je nuance un peu parce que la grande distribution, la grande édition, il y a les avantages et des inconvénients et les inconvénients des avantages. C'est-à-dire qu'on peut s'approvisionner, je peux m'approvisionner d'une quantité de références très importante, ce qui permet de vous proposer des jeux très divers, très variés. Peut-être aussi d'avoir des produits d'appel, parce que du coup ce sont des prix moins élevés. Si le site était correctement et bien référencé, ça pourrait aussi attirer peut-être avec des grandes références comme l'Oracle G, l'Oracle Bleu, voilà, tous ces incontournables français aujourd'hui qui pourraient être une porte d'entrée à un nouveau type de clientèle, ou à une clientèle qui ne connaîtrait pas le Salon des Arcanes par le bouche à oreille ou par les réseaux sociaux ou historiquement depuis l'ouverture de la boutique. C'est une éventualité que je voulais explorer, mais c'est vrai que c'est quand même
c'est quand même beaucoup de références pour peu de ventes. Voilà. Donc, je suis partagé à la fois entre l'envie d'avoir une boutique, que le Salon des Arcanes soit une boutique qui puisse vous proposer vraiment un panel de références, de choix très large, où chacun et chacune va pouvoir trouver son bonheur, va pouvoir trouver le jeu qui lui plaît, ou le jeu qu'il ou elle souhaite s'offrir ou offrir à quelqu'un. Et en même temps, il faut reconnaître que statistiquement, c'est quand même dans le fond du fond du fond du fond du fond du panier, et que ça se vend quasiment pas. Voilà. Alors, c'est à la fois vrai pour la grande distribution française, hein, puisque vous savez que cette année, je me suis affilié à toutes les éditions Edi8, hein, donc on retrouve First Edition, Solar Edition, etc. Donc le groupe éditorial Edi8, Dussert Grimaud aussi, et Pictos. Voilà. Et le groupe éditorial Pictos, je ne me suis pas affilié encore aux éditions Animae, parce que je ne les ai pas encore contactés, et je ne me suis pas affilié aux éditions, au groupe Très Daniel, parce que le contact que j'avais eu et la proposition commerciale que j'avais eue ne me convenait pas véritablement. Donc j'avais fait le choix de ne pas poursuivre ma collaboration avec les éditions Très Daniel, pour le moment en tout cas. Je ne sais pas ce que je serai amené à faire en 2025. Il va falloir que je pense qu'il va falloir quand même que je me positionne dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que la boutique en ligne Salon des Arcanes a vocation à continuer à vous proposer de la grande édition, de la grande distribution française? Je ne suis pas sûr, parce que c'est accessible partout ailleurs. Et je ne pense pas que vous ou d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces références choisissent de venir s'approvisionner de ces références au Salon des Arcanes, à mon avis. Et c'est pas un jugement, hein, c'est pas une critique, hein, pas du tout, mais je pense que vous faites le choix d'aller vous approvisionner soit dans des librairies et des boutiques spécialisées, soit à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, etc. Peut-être pas tout le monde, hein, encore une fois, ce sont des généralités, hein, je ne fais pas de... Enfin, ce sont des moyennes, mais je ne fais pas de généralité. D'accord, je tiens quand même à nuancer, et encore une fois, c'est dit sans critique et sans jugement, puisque vous êtes bien évidemment libre de faire vos achats où vous le souhaitez. J'ai bien conscience que Salon des Arcanes, il y a des frais de port, Salon des Arcanes, il y a du temps de livraison, du temps de traitement, voilà, et que ce sont des articles qui sont disponibles partout, donc forcément, qui dit disponible partout, dit forcément moins d'attractivité sur la boutique Salon des Arcanes, et c'est tout à fait ok, j'en ai tout à fait conscience, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, c'est à moi de me positionner, à savoir, est-ce que je souhaite continuer de me positionner quand même sur ce créneau-là ou pas? Voilà. Sur le principe, j'ai envie de dire oui, parce que ça me semble encore une fois important de vous proposer des ressources en français, de vous proposer des incontournables, de vous proposer des ressources qui soient plus accessibles que des jeux indépendants et auto-édités. Mais il y a aussi une réalité économique, il y a aussi une réalité financière qui fait que peut-être il va falloir que je sois amené à soit réduire, soit limiter, soit arrêter de vous proposer ces références-là. Voilà. Ce que je n'arrêterai pas, par contre, c'est bien évidemment de vous proposer US Games, parce que j'ai grand plaisir à collaborer avec US Games, parce que US Games, c'est quand même moins accessible en France que de la grande édition française, même si on le trouve accessible sur Amazon. C'est pas toujours moins cher sur Amazon, loin de là. C'est rarement accessible aussi rapidement que ça l'est sur Salon des Arcanes. Et pour le coup, alors forcément que sur la globalité du nombre de références que j'ai aujourd'hui en boutique, que le Salon des Arcanes a aujourd'hui en boutique de US Games, forcément que les ventes sont très réduites ou très ciblées sur des nouveautés en particulier. Mais voilà, ça me semble quand même important de continuer d'avoir quelques références importantes, incontournables de US Games avec, alors c'est sûr qu'à chaque fois, par contre, il y a 1, 2, voire 3 exemplaires maximum de disponibles. Je m'approvisionne pas de plus, mais tout simplement parce que
parce qu'il n'y a pas beaucoup de ventes sur ces références-là, très très peu même, hein. Il y a beaucoup de jeux US Games dans les produits, la liste des produits là que j'ai sous les yeux, où il y a eu une vente par exemple en 2024, c'est beaucoup de US Games. Voilà. Mais ça me semble quand même important de continuer d'avoir ces références en ligne pour les arguments que je viens de vous exposer. Et l'avantage de US Games, c'est que comme je peux m'approvisionner, comme c'est une maison d'édition, ils ont beaucoup de références, donc je peux m'approvisionner de peu, mais de beaucoup de références. Voilà, peu en quantité, mais sur une variété de références, ce qui fait que du coup, j'optimise quand même mes approvisionnements en termes de transport, de douane, etc. J'ai aussi commencé à distribuer cette année Red Feather, qui devient Schiffer, je crois. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, il y a eu un regroupement, je crois, entre les éditions Red Feather et Schiffer, quelque chose comme ça. Donc je crois que ça va s'appeler aujourd'hui uniquement les éditions Schiffer, qui ont aussi de très belles références, de très beaux coffrets, de très belle qualité. Donc je suis plutôt très content de pouvoir vous les proposer. Pas en exclusivité, hein, bien évidemment, mais en tout cas de façon plutôt pérenne, sereine et régulière. Contrairement aux autres maisons d'édition étrangères, hein, je pense à Hay House, enfin voilà, il y en a plusieurs, où j'essaie de temps en temps de m'approvisionner de quelques exemplaires, mais je n'ai pas de relation particulière avec ces maisons d'édition, parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, j'essaie parfois via des intermédiaires, c'est les seuls moments où je passe par des intermédiaires d'autres grossistes, enfin je dis d'autres, mais non, par des grossistes pour m'approvisionner de ces autres petites maisons d'édition, enfin pas petites, mais de ces autres maisons d'édition étrangères. C'est arrivé une fois en 2024, c'était la première et l'unique fois en 2024. Peut-être que je serai amené à refaire, enfin je l'ai fait une deuxième fois, mais je ne vous les ai pas mis en ligne. Donc ils sont sur les étagères, mais j'ai des références comme ça sur les étagères de jeux et de livres aussi qui ne sont pas mis en ligne encore. Mais voilà, pareil, de la même façon, j'en ai un ou deux à chaque fois, et du coup, faire une fiche produit pour un exemplaire ou deux, c'est beaucoup de travail pour peu de rendement. Donc c'est vrai que pour l'instant, on s'en est pas occupé, mais voilà, c'est possible que ça arrive, parce que ça me semble voilà, utile pour vous de pouvoir continuer à vous proposer ces références-là étrangères, qui sont certes accessibles sur Amazon, mais pas forcément à un prix abordable, enfin pas forcément au même prix, pas forcément aussi vite que quand elles sont disponibles sur le Salon des Arcanes. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aujourd'hui ne tiennent plus, ne souhaitent plus faire leurs achats sur Amazon. Donc c'est une alternative, voilà. Mais il y en a évidemment bien d'autres, des alternatives, hein. Je suis pas le seul, mais voilà. Donc du coup, ces deux flops, on va dire très globaux, qui nécessiteront peut-être en 2025 c'est passé depuis un moment, en 2025 que je me repositionne un petit peu, le Salon des Arcanes en termes d'approvisionnement et de stock. Mais sinon, je vous ai quand même pris quelques références en termes de flop. Et d'ailleurs, là, je vous ai parlé des accessoires, je vous ai parlé de la grande distribution et notamment française, mais je vous ai un petit peu précédemment parlé des réassorts, des réapprovisionnements. Et ça va être aussi un gros sujet en 2025, parce que je constate que même si je me dépêche à me réapprovisionner, et ben ça fait flop. Voilà. En témoigne notamment le Katora Tarot, qui a eu un énorme succès à sa sortie, alors que j'avais déjà énormément galéré à m'approvisionner. J'avais eu énormément de mal à obtenir la livraison, j'avais eu énormément de mal à faire le dédouanement. Le colis était arrivé dans un état mais que j'ai rarement vu de dégâts. Mais il a eu énormément de succès, et a raison, parce que franchement, je misais pas un copec dessus, mais quand je l'ai découvert pour vous faire la vidéo de présentation, ça a été vraiment un joli coup de cœur. Donc voilà, donc je me suis réapprovisionné face à l'engouement, face à la demande, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Je me suis réapprovisionné et le réapprovisionnement a fait flop.
Voilà. Donc clairement, le Katora avec le chakra healing, une fois le stock épuisé, il n'y aura pas de réapprovisionnement. Ça, c'est certain. Mais du coup, ben, il faut que j'arrive à me positionner plus globalement, plus généralement sur mes approvisionnements, sur mes réapprovisionnements, pardon, parce que c'est pas possible en fait. Je ne peux pas continuer financièrement, logistiquement, en termes de stockage, je peux pas, c'est pas viable en fait pour ça, pour la boutique Salon des Arcanes. Aujourd'hui, c'est pas viable de continuer comme ça. Sinon, on court à la catastrophe en fait. Enfin, je dramatise un petit peu, mais je dramatise pas beaucoup. Voilà. J'emploie des gros mots comme on court à la catastrophe, mais il y a quand même un fond de vérité. Le Modern Love Tarot aussi, incontournable, très gros succès des années passées, dont je me suis enfin réapprovisionné cette année, en fin d'année là, et pareil, ça a fait, excusez-moi, ça a fait un petit flop quoi, par rapport à la demande initiale, par rapport au nombre de personnes inscrites sur les listes de notification. Alors, je sais que quand je dis ce genre de choses, on me répond, enfin il y a toujours une ou deux personnes pour me dire oui, mais pourquoi tu fais pas des réservations, pourquoi tu fais pas des précommandes? Parce que c'est encore pire. Voilà. Imaginez, je fais des précommandes pour un réapprovisionnement du Modern Love. Imaginez, en un mois de précommande, j'ai 4 précommandes. Je fais quoi? Je ne vais pas me réapprovisionner de 4 jeux, c'est impossible, ça n'a aucun intérêt. Ni financièrement, si tant est que les créateurs et les créatrices acceptent, parce que généralement il y a quand même une quantité minimum d'achat, en termes de transport, en termes de douane, ça n'a aucun sens. Du coup, je fais quoi? Je rembourse les 4 précommandes? Voyez, enfin, je vous ferai une vidéo sur le sujet des réservations et des précommandes, où c'est déjà en termes de logistique très compliqué à gérer, en termes comptables très compliqué à gérer, et en plus, vous voyez, après, franchement, aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de prévoir des précommandes sur des références indépendantes et auto-éditées. À la limite, sur des références mass market, des références de grande distribution, pourquoi pas? Et on l'a essayé. On l'a essayé sur le groupe éditorial Pictos. Donc Pictos, je ne l'ai pas cité, mais c'est les éditions Trajectoire, Alliance Magique aujourd'hui, édition Danae, etc. Enfin, il y a une pléthore de collections et d'éditions. Mais le groupe Pictos, on avait fait au départ, on avait ouvert les fiches produits à la précommande lorsque le produit en stock n'était plus en stock, justement. Lorsque le produit était épuisé, on avait ouvert la possibilité de précommande. Sauf que, en fait, les personnes qui précommandaient le jeu ne voyaient pas qu'elles précommandaient le jeu, parce qu'aujourd'hui on a des habitudes d'achat qui sont plutôt rapides, si ce n'est instantanées, et donc on ne prend pas le temps de lire. Et je dis je globalise, mais encore une fois, je ne fais pas de généralité. Et de la même façon que je peux m'inclure aussi dans le... on l'a tous fait, moi je l'ai fait, ma mère l'a fait, enfin on l'a tous fait. Donc ce n'est pas une critique ou un jugement, c'est juste un constat, une réalité que les gens qui précommandent ne se rendent pas compte qu'ils précommandent, et du coup, en fait, se retrouvent à attendre un produit qu'ils ne pensaient pas devoir attendre. Et pour peu qu'avec la précommande, ils aient inclus d'autres références, d'autres jeux, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie les jeux disponibles immédiatement et qu'on attend pour la précommande? Sauf que du coup, qui va payer le frais de port supplémentaire? Est-ce que du coup on fait tout attendre, mais du coup en termes de logistique, en termes de gestion, ça complexifie parce que ça veut dire qu'il faut qu'on mette des jeux en attente, qu'on les mette de côté, qu'on attende un réassort pour regrouper, pour ensuite relancer, etc. On est souvent sollicité par la personne qui n'a pas vu qu'elle avait fait une précommande pour nous dire « je ne comprends pas que ma commande soit en attente ». Bah oui, puisque c'était une précommande. Enfin, vous voyez, voilà. Bon, bref, je ferai quand même une vidéo dédiée, mais je tenais à préciser parce que c'est souvent l'argument qu'on m'oppose, même si je comprends bien que ce n'est pas une opposition, c'est une façon de parler, mais c'est l'argument qu'on m'oppose quand je dis que la gestion des réapprovisionnements est très compliquée. Voilà. Donc,
Voilà sur la question des réapprovisionnements. Je pense que c'est une question qu'il va falloir que j'étudie et qu'il va falloir que je me positionne en 2025. On en reparlera. Mais peut-être que je réduirai du coup les réapprovisionnements. Je vais passer au flop, flop, flop. Je vais essayer d'être assez rapide parce que ça fait 1h10. Donc, les flop, flop, flop. Pour moi, dans les flops, bon, je vous ai dit le DeviantMoon, c'est un petit flop parce que je m'attendais à mieux, mais c'est déjà très bien. Je vous ai parlé du Orenda Taro dans les flops, alors qu'il fait partie des jeux dont j'ai vendu 55 exemplaires, je crois. Mais du coup, 55 exemplaires, c'est la moitié de mon approvisionnement, puisque je m'étais approvisionné de 100 exemplaires. Alors, c'est un flop sans être un flop, parce que 50 exemplaires, c'est très bien, c'est génial, franchement. Je me suis approvisionné de 100 parce que, bon, y a des cartes de... Il faudra que je range un peu. Parce qu'en fait, je me suis approvisionné d'un carton entier que j'ai eu directement depuis l'imprimeur qui était basé en Chine. Et donc je les ai eus avant la créatrice, c'est des choses qui arrivent. J'en avais parlé au sujet du Victorian Fairy Tarot. Donc j'ai pu vous le proposer en avant-première. Et j'ai pu économiser un peu sur la question du transport, des frais de douane et de la logistique. Voilà. Alors, ce n'est pas une énorme économie, mais il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Donc, pourquoi je le place dans les flops? Parce que moi, j'avais vraiment flashé dessus et je m'attendais à ce qu'il ait plus de succès. C'est pour ça que j'avais pris un carton entier de 100. Je crois que c'est autour de 100 exemplaires le carton. Bon. Donc déjà, par rapport à mes prévisions, du coup, je suis quand même en deçà. Et pourquoi flop? Parce que, comme je vous disais, la dynamique de vente, la dynamique de la boutique, la dynamique d'achat, elle est concentrée, je vous l'ai dit en introduction, elle est concentrée sur les nouveautés. Et donc aujourd'hui, le Orenda Taro, c'est plus une nouveauté. Ça l'a été début septembre. Donc début septembre, on en a beaucoup vendu d'un coup. On en a vendu peut-être 40 d'un coup. Et depuis, on en vend peut-être même pas, à mon avis, je pense qu'on a vendu 90% des 55 là que j'avais vus sur les premiers jours, première semaine. Et ensuite, on en vend un de temps en temps. Voilà. C'est pour ça que je dis flop, parce que j'ai un peu peur, je vous avoue, que les 50 exemplaires restants me restent sur les bras pendant 1 an, 2 ans, peut-être plus. Et de la même façon, je peux vous parler du Terra Lenormand, 2e édition. Alors ça, c'est la première, je crois, c'était l'exemplaire que je m'étais gardé moi de la première édition. Mais le Terra Lenormand, alors là, c'est un flop aussi un petit peu nuancé. Pourquoi? Parce que de la même façon que le Orenda, en fait, j'avais pris un carton. Et donc, j'avais une centaine d'exemplaires du carton. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de faire un petit peu d'économie, et c'est ce qui me permet aussi de vous le proposer aujourd'hui à un prix plus attractif que si je ne l'avais pas pris en carton. Parce que moi, je joue le jeu, c'est-à-dire que si je fais des économies d'un côté, généralement, je vous le répercute sur le prix de vente. Donc vous y êtes gagnant aussi. De la même façon que le coffret Greenglyph, qui a été un gros flop. D'ailleurs, j'aurais pu l'inclure, le coffret Greenglyph. Je l'ai là, je vais vous le montrer. Mais le coffret Greenglyph, je l'avais déjà en 2023, je crois. Fin 2023. Mais le coffret Greenglyph, il est là. Hop, tac. C'est le coffret de James R. Reeds, que moi j'adore, qui inclut un oracle, un tarot, un petit Lenormand, un jeu de runes et un livre d'interprétation qui récapitule les livres d'interprétation, mais un très beau livre sous format presque Pléiade. J'en avais pris 100 exemplaires. Bon, clairement, je crois qu'on en a vendu même pas 20. Mais c'est ce qui me permet, le fait d'en avoir pris 100 d'un coup, c'est ce qui me permet de vous le proposer à 199, alors que si j'en avais pris en moins grande quantité, j'aurais fait moins d'économies d'échelle sur le prix d'achat, parce que du coup, statistiquement, à l'échelle, j'aurais payé plus en transport, plus en douane, etc. etc. Bon, bref, je vous épargne les détails techniques et mathématiques. Mais du coup, si je m'étais approvisionné de moins, j'aurais dû vous le proposer, mais probablement au prix
que je vois passer généralement à la concurrence, de plutôt 215, 220, 225 euros. Et parfois 250, je crois que je l'ai vu à 250 quelque part. Bon. Alors que là, moi, je peux vous maintenir un prix à 199, sans y être perdant complètement. Voilà. Donc flop pour le Terra le Normand, mais flop que je nuance un peu parce que là, pour le coup, c'est moi qui ai pris la responsabilité complète, totale, de m'approvisionner d'un carton en entier. J'avais fait la même chose d'ailleurs avec le Little Wizards Tarot, un jeu Harry Potter, que vous retrouvez d'ailleurs en promo tout le mois jusqu'à Noël. J'avais dit jusqu'à Noël, peut-être que j'irai jusqu'à fin décembre, mais au moins jusqu'à Noël, vous l'avez en promo. Je crois que c'est la première fois que je le propose en promo, à 69, je crois, au lieu de 88, donc une belle promo. Pourquoi? Parce que j'ai encore beaucoup de stock, parce que je m'étais approvisionné énormément en visant sur le long terme. Voilà, donc on fait la même chose avec les autres, mais c'est vrai que du coup, là, quand la trésor va, ça va, mais quand la trésor va moins bien, ça va moins bien. Bon, je termine, j'ai un dernier flop à vous donner, c'est le Botan Tarot. Pareil, pour moi, gros flop. Pourquoi gros flop? Alors attendez, je vais vous trouver quand même combien j'en ai vendu. Je me suis approvisionné de 100 exemplaires. Mon approvisionnement était de 100 exemplaires, pas 200, hein, 2 plus loin, 100 exemplaires. Le Botan Tarot, on en a vendu, ça charge. Le Botan Tarot, on en a vendu 31 sur 100. 31 sur 100, pourtant j'ai 30 commandes. Attendez, je vois un différentiel entre les... Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'exemplaire de présentation. Bon, une trentaine. On en a vendu une trentaine sur 100. Donc il m'en reste quand même 70 sur les bras. Pourquoi c'est un gros flop? Déjà parce que voilà, 30 sur 100 c'est un flop. Je m'attendais vraiment, vu l'engouement que ce jeu avait eu lors de sa première édition il y a quelques années, l'attente du coup de sa sortie, la beauté de ce jeu, c'est une très belle qualité linen, très belle qualité linen. Je m'attendais vraiment à un engouement plus important, à un succès plus important, et c'est pour ça que j'en avais pris 100, alors que il n'y en a eu que 30. Et quand je dis que 30, je relativise aussi, parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit, au-delà de 20-25 exemplaires vendus, on est déjà dans du top, en fait. Mais là, je vous donne un flop, tout relatif, bien évidemment, sur vis-à-vis de la relatif vis-à-vis de, je vais y arriver, relatif vis-à-vis de mon approvisionnement, du nombre d'exemplaires disponibles en stock et des prévisions que j'en avais. Voilà, comme pour le Deviant Moon, 200 et quelques exemplaires, c'est génial. Mais j'avoue que j'avais des prévisions pour cette fin d'année un peu plus élevées. Voilà, c'est des objectifs qui ne sont pas atteints, c'est ok, c'est pas grave. Ça partira, je ne suis pas pressé, je n'ai pas pour ambition encore de faire mes boutiques demain, donc ça devrait, on prendra le temps que ça prendra, mais voilà. Voilà pour mon flop. Après, j'aurais pu inclure beaucoup d'autres choses, mais j'allais pas fouiller, détailler, parce que je vous dis, il y en a beaucoup finalement où il y a eu une vente dans l'année, donc voilà. J'aurais pu inclure bien évidemment tous les jeux qui sont en promo, parce que si je vous mets des jeux en promo, vous avez un onglet promo dans le menu de la boutique. Si je vous mets les jeux en promo, vous le savez, je pense maintenant, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'avais même fait une vidéo dédiée en coulisses sur pourquoi je ne fais pas de solde, pourquoi je ne fais pas de Black Friday, mais je fais des promos quand j'ai des stocks qui périssent, qui périssent ou dépérissent sur les étagères. Donc ça aurait pu faire partie des flops. Maintenant, je ne vous les mentionne pas spécifiquement parce que généralement, s'ils sont en promo, c'est que ce n'est pas un flop de cette année. C'est que c'est un flop qui remonte déjà à l'année dernière, voire à l'année d'avant. Donc voilà, mais j'aurais pu bien évidemment les inclure dans
dans les flops, encore que le fait qu'ils soient en promo, bah, généralement, ça favorise quand même un petit peu les ventes. Pas partout, pas sur tous, mais il y en a certains, par exemple le Songs of Grandmother Oracle, le fait qu'il soit en promo, et pour le coup je vous ai fait une énorme promo, et d'ailleurs je l'ai laissé alors que j'avais dit que je l'arrêtais à mon départ en vacances ou à mon retour de vacances, je ne sais plus. Et bah, du coup il y a eu quand même quelques ventes, voilà, donc ça permet de faire rentrer un peu de trésorerie, même si pour le coup je me demande si je ne suis pas à perte, hein, clairement sur la vente de certains. Je ne suis pas censé, hein, c'est pas légal. Mais bon, vous n'irez pas le répéter, hein, d'accord? C'est entre nous. Voilà. Je pense que si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes suffisamment bienveillant, loyal et fidèle au Salon des Arcanes pour pas aller répéter ça aux impôts. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur les tops et les flops de cette année 2024. Et encore, qu'on n'a fait qu'un bilan sur les produits en 1h20 minutes. Voilà. Bon, comme d'habitude, je ne sais pas faire bref, je ne sais pas m'arrêter. Donc là, par contre, je m'arrête, c'est promis. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir et redécouvrir des jeux, naviguer avec moi dans ces tops et ces flops, en apprendre plus aussi sur le fonctionnement du Salon des Arcanes. Vous savez que ça me tient toujours très à cœur de partager cette expérience avec vous, parce que pour moi, vous êtes partie intégrante de cette expérience, partie intégrante de cette aventure entrepreneuriale, parce qu'encore une fois, sans vous, l'aventure Salon des Arcanes, elle n'existerait pas. Donc voilà, donc gratitude encore une fois à vous d'être là, d'être présent, d'être fidèle au rendez-vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube ou en boutique, hein, peu importe. Vous savez bien que ce que je fais, je ne le fais pas, encore une fois, pour les ventes et pour l'argent. Donc merci beaucoup d'être toujours là. Voilà, parce que bah, voilà, cette aventure que je mène, elle est rendue possible aussi par votre présence, par votre accompagnement, par votre soutien, par votre fidélité. Donc, encore une fois, merci. J'en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà une très bonne année, de très bonnes fêtes de fin d'année, si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Hein, sinon, tant pis, tant pis, je vous souhaite quand même le meilleur et de prendre soin de vous et de vous chouchouter et d'être dans cette atmosphère de Noël, dans cette atmosphère de bienveillance, d'humanité, de partage qu'on pourrait avoir tout au long de l'année. Ça serait chouette. De préserver ça tout au long de l'année. Je vous donne rendez-vous du coup probablement dans quelques jours ou dans une semaine pour une nouvelle vidéo bilan où je répondrai aux questions de la boîte à questions Instagram et j'irai peut-être un petit peu plus on va dire dans d'autres détails, dans d'autres questionnements, dans d'autres statistiques, en complément de cette première vidéo. Voilà, je sais que ça vous intéresse. Généralement, les vidéos bilan ont toujours beaucoup de succès, donc voilà. Donc je vous ouvre encore une fois en grand les portes du Salon des Arcanes et de ses coulisses. Voilà, allez, à très vite, parce que je vous ferai aussi d'autres vidéos en coulisses. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.